Tu voulais que je raconte l'histoire du Très Nord? rapidement. Oui, très rapidement. En 3 minutes, En 3 minutes, tu sais comme le faire. tu sais le faire. Une fois, on s'était caché derrière des arbres. À chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, on faisait bouh. Le mec, il s'est retrouvé par terre, les moustaches en croix sur le carreau, il a failli souffler son gaz. Hein. Ah là là, ça faisait longtemps que j'ai pas entendu. Je suis de Paris, est-ce que ça compte ou pas? De quoi? Parce que c'est des grandes histoires. Oui, des oui, provinciaux. oui, bien Oui, sûr. mais t'es Tu viens de- historiquement. Tu viens de. Ah oui, c'est familial, Moi, je suis pour la grande division. Ouais, bien sûr. Léopold, oh là là. Covid. Je te laisse expliquer, Léopold. Donc, aujourd'hui, dans les grandes aventures des provinciaux, nous allons vous raconter des petites anecdotes sur le boulot. Parce que ici, on a des spécimens qui ont de belles histoires au travail et qui sont passionnés par leur travail. Et qui sont très heureux de vous raconter toutes ces petites histoires pimentées de petites anecdotes très sympathiques. Ouais. Quelqu'un veut commencer ou je je me lance? je pense que c'est mieux que tu te lances. Ouais. Ok. Après, on passe aux invités. Et parce que Ok. moi, je m'en souviens pas trop, j'en ai pas trop. Si jamais il y en a une qui me vient, je la sortirai. Voilà. Léopold, à votre guise. Je sais que je vais devoir participer. Parce que c'est- Ouais, Lisa, on a encore des anecdotes parce que vu qu'on change tout le temps le thème Le principal, thème, en on a fait, toujours on- des choses à raconter. ouais, tu c'est sais. ça. Après, elles sont plus ou moins incroyables. Là, Léopold, celle qui va raconter, elle est vraiment bien. pas mal. Je t'inquiète Ouais. pas, c'est Étienne Léopold. Vous m'assistez dans le. Bah, je peux vous pour assister. qu'on fasse les deux visions, tu vois. Bien sûr, on va le faire, Ok. Ça va être compliqué. Attendez, j'aimerais bien réfléchir à mes anecdotes à moi, mais je n'ai plus le temps, j'en ai Ok. fait avant. Je commence ma petite histoire. L'année dernière, pendant mon stage, au début. Licenciement en cours de chargement. Non, Nathalie, c'est pas ce que tu crois. C'est pas avec toi. C'est vrai. Loading. Énorme. Vas-y, mec. Donc, j'ai un problème avec le caca. C'est-à-dire que j'ai du Ça mal commence si bien. à faire caca, par exemple, à l'extérieur. Il me faut un peu du temps. Il faut que je sois dans une salle assez loin du lieu. Par exemple, à l'école, je fais jamais caca. J'ai jamais fait caca au lycée. J'ai fait une fois caca au collège. Et jamais fait de caca à l'IUT. Et donc là, je commençais mon premier job. Ça faisait une petite semaine que j'étais en stage dans cette nouvelle entreprise. Et j'ai repéré que les toilettes étaient assez bien organisées, très loin de mes collègues. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais pouvoir faire des petits cacas sympatoches. Donc j'y suis allé pour la première fois, et puis ça s'est bien passé. J'y suis allé quelques fois, et c'était les premières semaines. Et un jour j'y vais, je fais mon petit caca, et un petit caca pour une fois, ça aurait pu être un gros, mais là c'était un petit. Je m'essuie, normal, puis je tire la chasse, et là, ça commence à se remplir. Ça se remplit. Avec la crotte qui flotte. Non, la crotte elle Ah, flottait la- pas, il y avait juste le papier, je crois, à ce moment-là qui flottait, mais la crotte était très loin, elle était restée en bas. Et donc là, je commence à paniquer. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que si j'attends un peu, ça va finir par redescendre et ça va passer tranquillement. Je vois que ça ne redescend pas. Donc là, je commence à rentrer dans une phase de stress parce que j'ai du mal à faire caca. Les seules fois où j'y arrive, il m'arrive une merde. Et c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et donc, qu'est-ce que je fais quand je suis paniqué? J'envoie un SMS à mon bon vieux Willem. Je peux préciser où j'étais à ce Ouais. moment-là? Allez, maintenant tu continues l'histoire, tu fais ta vision. Il y a les parallèles entre les deux histoires qui sont assez marrants. J'étais à ce moment-là dans une boîte avec laquelle ça se passait pas bien du tout. Et du coup, c'était vraiment un entourage, un atmosphère très très sérieux. Et fallait pas parler, fallait vraiment que tout le monde bosse, fallait serrer la main au patron. Enfin bref, vraiment péter les couilles. J'ai démissionné après d'ailleurs. Et à ce moment-là, du coup, j'étais dans un mood très sérieux où faut pas que je fasse trop de vagues et tout. Il y a le patron pas loin, les collègues à côté. Bref, vraiment, faut que je ferme ma gueule. Là, je reçois un message de Léopold qui me dit: mec, c'est horrible. J'ai bouché les chiottes de ma boîte. Alors déjà, un léger rictus apparaît sur mon visage et je me dis: bon, ça me fait beaucoup rire, faut pas que je rigole, mais j'ai quand même envie d'en savoir plus. Donc je vous demande des précisions. Demande des précisions et me conseille quand même. Je te conseille, je te dis ouais, je sais plus. Je sais pas quoi faire. Attends un peu. Ouais, tu m'as dit ça, et après tu m'as dit ouais, peut-être prends le balai et tu t'appuies et Tasses, tu tasses tu comme fais un un ouf trou, je sais pas, tu fais. et tu vas réussir quoi. Du coup au début je fais attends, je préfère attendre parce que tasser comme ça va faire du papier partout, ça va être dégueulasse. Je tasserai après. Après au bout d'un moment je me dis bon bah là j'ai plus le choix. Faut tasser. Faut que je tasse, donc je prends le balai. Et aussi le niveau de l'eau était un peu descendu. Parce que je pouvais pas tasser avant parce que sinon ça débordait, enfin j'avais la main dans l'eau, pas ouf quoi. Il fallait que ça descende un peu l'eau, puis je me mets à tasser et tout, Pépite. et puis ça ne part pas.
Donc là, en panique, je commence à faire mec, ça part pas, qu'est-ce que je vais faire? Moi, vraiment, je commençais déjà à faire. Vraiment, je me retenais, ok? C'était vraiment très très compliqué. À chaque message de sa part, je savais que j'allais potentiellement beaucoup rigoler. Il fallait pas que je rigole, vraiment. Sinon, tout mon travail allait être réduit à néant. Enfin, je serais passé pour vraiment le branleur et tout, qui fait rien. Il fallait pas que je rigole, ok? L'environnement était vraiment trop sérieux. Et là, le gars, il me dit, mec, ça marche pas, je galère. Et moi, je l'imagine forcément, tu vois. Et force de l'imaginer, j'ai trop envie de rigoler, mais bon, Et là, il m'envoie un petit SMS en me disant, mec, m'en parle plus, je vais exploser de rire, faut pas. Du coup, je commence à paniquer, donc je reste dans les toilettes en train de regarder le truc qui descend pas. J'attends 10 minutes. Et là, il m'envoie, alors tu t'en es sorti? Mais je fais, bah non mec, c'est horrible. Là ça remonte, je sais pas quoi faire, faut que j'aille voir mes collègues, qu'est-ce que je vais leur dire? Bonjour, J'ai bouché les chiottes, je suis le nouveau et tout éclaté. Et là, il explose de rire. Et là, j'ai explosé de rire. Genre vraiment, j'ai vraiment lâché un gros rire vraiment puissant. Genre en mode comme ça, vraiment très fort dans la boîte. Donc forcément, ce qui m'a attiré les foudres de mes patrons, mais surtout j'ai pu après raconter à mes collègues l'origine de ce rire. Et vraiment, ça a été un plaisir de raconter les problèmes intestinaux et les problèmes de débouchage de chiottes de mon colocataire. Donc du coup, voilà, j'ai explosé, j'ai pas réussi à tenir. Donc merci Léo, grâce à toi, j'ai démissionné, quoi. Et la fin de l'histoire, oui. c'est que j'ai attendu un peu, c'est redescendu. Et je me suis dit, bon, bah là, j'ai plus le choix, faut que je prévienne ma collègue pour lui dire, bah j'ai bouché les chiottes. Et donc c'était redescendu, donc quand même ça se voyait plus trop. Et je fais, mais je vais quand même lui dire pour qu'on appelle des gens pour qu'ils débouchent les trucs ou je sais pas. Et du coup, je prends mon courage à deux mains et je commence à aller vers son bureau pour lui dire, ouais, bah, j'ai bouché les chiottes. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Bah, elle n'était pas dans son bureau. Et du coup, bah, je suis allé dans mon bureau et je n'avais rien dit. Et après, pendant 15 jours, il y avait plein de techniciens qui venaient pour déboucher les chiottes et des camions et tout. Bah, Et du coup, c'était drôle. tu sais que j'ai déjà bouché les chiottes à l'époque où j'étais à la MMA, et pareil, je suis parti vers de rien. Et par contre, je sais pas ce qu'il est devenu. La MMA a fait faillite. J'ai bouché les chiottes de la MMA. Énorme. Et moi, je pense que c'était déjà bouché avant moi. Ouais, mais pareil, ça Parce que descendait j'avais pas. pas mis beaucoup de papier et j'avais pas fait une grosse crotte donc. J'avais pas paniqué pour le coup, j'étais parti en mode jeu. Bon, c'est pas grave. Ouais. Mais là, moi, c'était costaud quoi. Voilà pour ma petite anecdote. Merci Léo. Une note sur 20. Bah, Guillaume là, qui a l'air de dire 18. qu'il rigole beaucoup dès qu'il entend le mot caca. 18-19, moi je suis chaud. Je me suis rappelé d'une anecdote grâce à toi, donc merci. Ah. Merci. Qui veut enchaîner? Nat ou... Nat, Delta. Bah écoute, si tu veux. Bah alors moi au boulot, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai une réputation de gaffeur. Et j'essaye de réfléchir à une que j'ai pas trop racontée pour qu'il y ait un peu de nouveauté quand même. Ah. Je pense que c'est la dernière en date. Ouais, c'est la dernière en date. C'est ce matin. C'est la dernière en date. C'était à Bordeaux justement. Ah. C'était à Bordeaux quand je suis arrivé le premier jour chez NJ. Mon chef qui m'avait reçu dans son bureau m'avait raconté, enfin il commençait à me parler un peu de l'historique de la boîte, du projet, etc. Et il me dit qu'il ne faut pas que j'en parle, que c'est un sujet sensible, mais qu'avant moi il y avait un gars qui était à un poste important et qui s'est suicidé. Et que j'étais assis à son bureau et que j'avais la place du mort. Pour vous donner un ordre d'idée, que je me suis dit, bah, ça te refroidit quand même, voilà. Et voilà, le temps passe, ce mec-là, jamais personne n'en parle, moi j'en ai jamais parlé. Et les jours passent. On est à une réunion avec justement un de mes collègues et en fait on bosse avec des entreprises qui sont sous-traitantes et un mec d'une entreprise. Je sais pas pourquoi, je sens un truc vénère. Voilà. Et bah, tu vas voir. Et donc mon chef et le patron de l'entreprise ne se connaissaient pas. Et c'est un peu moi qui faisais les présentations parce que je les connaissais tous les deux. Et donc ils essayent de se chercher les points communs. Ils disent ah bah t'as bossé dans tel service, etc. Il dit ah mais tu connaissais moi j'ai bossé avec Fabrice, je connaissais bien Fabrice. C'est le gars qui est mort. Et ben je ne le savais pas moi que c'était lui. Et puis ils disent oui c'est Fabrice, moi j'ai bossé avec lui. Puis il parlait de ce fameux Fabrice. Et puis moi j'ai fait ah oui ce bon vieux Fabrice. Puis j'ai lâché un rire. Oh non. J'ai fait ce bon vieux Fabrice et j'ai tapé sur la table. Puis j'ai commencé à rigoler en mode nerveusement, tu vois, genre en mode c'est le bon pote qui rapproche les gens quoi. Et mon chef il m'a regardé comme ça. Il m'a dit non mais c'est pas le moment là Fabrice, c'est celui qui... J'ai hyper chaud d'un coup, j'ai dit putain. Et le mec de l'entreprise, je pense qu'après il m'a plus dit un mot, donc il s'est dit c'est quoi ce connard.
Et après, j'étais hyper mal. Et une fois que la réunion s'est terminée, c'était la fin de la journée, je Mais moi partais. j'ai chaud là. J'étais en voiture et j'allais sur le parking et il y avait mon chef avec moi. Puis il me dit ah, et pour info, oui, quand on entend Fabrice, on rigole pas. Hein. Et voilà. Oh C'était là là Fabrice. là là là. La bonne première journée. C'est pas la première journée. Première Hein. semaine, ouais. Non, Oui, c'était. moi. Non, c'était. Ouais. Je sais plus, c'était le mois dernier, je crois. Oh là 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 là, l'horreur. Et puis voilà. Il y avait pas un truc où quand t'étais assis à une place, tout le monde disait ah t'es à la place du mort, je sais pas quoi. Bah si, c'est ça. Mais non, mais c'est pas tout le monde. On m'avait dit ça ok. le premier jour. Ah ok. Tu m'as dit Je qu'il sais était à la qu'il y place avait du mort. beaucoup de collègues qui disaient ah il est à la place Ah du non, mort. non, personne rigole. Fabrice. Et j'ai dit, mais en même temps, je connais pas son prénom, c'est pas censé deviner. Oh l'horreur. C'est vraiment pas de chance, quoi, parce que j'ai des gaffes, je les ai bien cherchées, mais celle-là. Rien que le fait de le dire, je revois la scène, Ah je suis trop mal. ouais, tu m'étonnes, ouais. Ah l'horreur. Bah désolé mon gars, excuse-moi. J'espère que j'ai une bonne note Oui, une bonne note. Ah bah là mec, tu mérites. pour Fabrice. Un bon vin là. Delta. Ah ouais, elle est horrible. Parce qu'en fait, pour contextualiser un petit peu, là, c'est pas déjà il faut savoir que j'habite à Paris et que les logements sont chers. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu commences à te poser des questions sur un emploi, etc. Pour pouvoir subvenir à tes besoins et payer ton logement. Donc j'ai d'abord travaillé à McDo pendant 1 mois, même pas 3 semaines. C'était horrible, j'ai démissionné sans rien dire. Ouais, t'as raison. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à la cafette de mon université. Ok. Et bon voilà, par contre, super ambiance, etc. Toute l'équipe qui s'entend super bien. Donc on est dans un espèce de petit espace qui forme un peu un angle droit, Ouais. où les gens arrivent, nous, quand on est à la caisse de notre droite. Et donc c'est un angle droit, mais pas totalement droit, c'est-à-dire qu'il est en 3 parties. La partie qui devrait former l'angle, en fait, elle est découpée aussi par une autre caisse. Donc il y a 3 caisses. Et devant chaque caisse, il y a chacun des sandwichs et des produits qu'on vend. Et vers entre midi et 14h, il y a toujours une énorme affluence avec des queues immenses. Et on se dit, putain, il faut vraiment qu'on accélère le rythme comme ça, parce que sinon, on va jamais pouvoir servir tout le monde. Ce qui fait que tu as la fatigue qui s'accumule, tu te dis pendant 2 heures, tu es en train de courir, réceptionner les commandes, penser aussi aux commandes que tu as déjà prises, et en même temps aux nouvelles que tu es en train de donner, Ouais. compter la monnaie, etc. Et donc en fait, tu es dans Ça un état m'épuise d'esprit rien que d'imaginer. d'épuisement, surtout quand t'as pas forcément dormi et tout la veille. Et là, j'étais particulièrement fatigué ce jour-là. Ce qui fait que la queue commence à s'accumuler, gros coup de fatigue, je me dis, bon, vas-y, j'y vais, etc. Et le problème, c'est que quand il y a beaucoup de monde, on n'entend pas aussi beaucoup les gens qui sont en face de nous. Donc il y a des problèmes de compréhension. Et là, il y a une dame qui arrive, qui est très certainement une prof ou quelque chose comme ça, et qui me demande un sandwich. Alors, elle mangeait pas de porc. Ok. Et donc du coup elle me demande un sandwich tout simple à 2 €, etc. Je crois que c'était un beurre fromage, bon c'est dégueulasse en soi, mais tu vois, je vais la servir. Donc je suis obligé de passer par la caisse d'à côté, parce que moi j'avais pas de sandwich devant moi, j'avais que des panini. Il y a jamais quelqu'un qui est venu pour te demander comment faire level up le plombier sur Dino RPG. Si, pourquoi? Choc mental. Ah, j'ai pas la réponse. C'est normal. Alors, ça va. Alors oui, on essaie d'expérimenter quelque chose. Du coup ça sort direct. Excuse-moi, le but c'était ça, tu vois. On essaie d'expérimenter quelque chose avec Paul qui s'appelle le choc mental. Ouais. Le choc mental, c'est quelque chose qu'on a appris sur toi dernièrement, que je ne suis pas censé savoir, ok? Ouais. Et je te sors ça à un moment où tu ne t'y attends vraiment pas alors du je tout, suis d'accord? Alors t'es dans concentré, l'histoire, etc., ok? etc. Et bah le but après c'est de voir ta réaction parce que c'est très marrant. Est-ce que tu es content de ce choc mental? Oui. Tu veux nous parler un peu de le plombier Du sur Dino plombier. RPG? Alors le plombier c'est déjà Dino RPG, c'est un jeu franchement qui a fait mon enfance. Ok. T'as des petits dinos que tu déplaces Ok. et tu gagnes de l'argent, de l'expérience et t'achètes d'autres dinos. Je sais pas, des personnes connaissent. Non. T'inquiète, vas-y. Et du coup, je leur donne tous des noms de personnages de Ratchet & Clank. Ok. Et du coup, il y a un de ces personnages de Ratchet & Clank qui s'appelle le plombier. Et je trouvais ça super drôle parce que c'est un dino qui s'appelle le plombier. Et voilà. C'est bon, merci, je suis très content. Merci, bravo. Ah, ça fait plaisir d'avoir expérimenté ça sur toi. C'est la première fois qu'on le fait. On l'avait déjà vu sur la vidéo de Kian qu'aujourd'hui. Ouais. On m'a copié. Voilà, écoute, très content. Tu as été notre bêta testeur du Et jeu. voilà RPG. Ratchet & Clank V. C'était sûr. Bon, merci, je te laisse continuer ton histoire. Donc là, elle commande son Du coup, vous avez fromage tout- beurre. Elle commande son fromage beurre. Et en fait, t'es obligé de passer sur la caisse d'à côté. Et ce qui fait que, comme on est à peu près 4 ou 5 collègues à chaque fois quand on sert les gens, des fois on se bouscule, etc. Et c'est chiant d'aller à l'autre caisse. C'est vraiment très chiant. Et du coup, je prends les sandwichs, je vérifie vite fait ce qu'il y a à l'intérieur, je vois qu'il y a un fromage beurre et c'est tout ce qu'il y a. Donc du coup, je fournis ça à cette dame et je prends la commande d'après.
Et puis le mec me demande 4 pains au chocolat, des muffins, des machins comme ça et tout. Donc je vais les chercher Casse-burn. et tout. Vraiment que casse-burn. Et puis ensuite je lui ramène, il me dit est-ce que vous pouvez me mettre ça dans une petite sacoche? Donc vraiment super chiant. En fait, C'était Paulin. je commence à mettre ça dans la sacoche, etc. Mais entre-temps, la dame à qui j'avais donné son sandwich, elle me fait remarquer que dans le sandwich que je lui ai donné, il y a du porc. Donc moi super gêné, tu vois, parce que je voulais pas le faire sciemment, je voulais lui donner le sandwich qu'elle voulait, tu vois, c'est des choses à respecter, je pense. Et donc du coup je me sens ultra mal comme ça. Du coup, je dis, hey, Codas, tu vas bouffer et tu fais pas chier. Et puis elle me dit en plus, hey, vous avez oublié mon cappuccino. Et donc du coup, hop, je lui balance un cappuccino, etc. Je vérifie, il n'y a pas de sandwich, donc je lui redemande un autre sandwich. Donc je fais plein d'allers-retours en fait pour essayer d'avoir le bon. Et en Je attendant, pourrais tellement pas faire ça. il y a le truc du cappuccino, etc. Donc je pose le cappuccino, je vais continuer à servir les pains au chocolat, etc. Dis bien pain au chocolat parce que tu fais rager tous les bordelais. les pains au Les chocolat. pains au hein. chocolat. Moi ouais. aussi, je dis pain au chocolat. C'est bien, mais on dit Voilà, tous pain au on chocolat dit ici. tous pain au sauf, lui. chocolat. Et je ramène ça, donc j'étais vraiment crevé, on s'est déjà pris la tête avec la dame parce qu'elle croyait que je lui avais donné du porc vraiment Ok. consciemment. Et je pose la Cette sacoche, connasse. le cappuccino était déjà devant, sur le cappuccino, ça renverse le cappuccino sur elle. Vraiment jusqu'au bout. Et en fait, je crois que c'était même pas du cappuccino, ça devait être un chocolat chaud, donc le truc bien collant Épais en plus, et tout. etc. Donc il y en avait partout sur la vitrine et partout sur elle. Elle dit mais c'est pas possible, vous m'en voulez ou quoi? C'est énorme. Gros moment de malaise. Voilà. C'est énorme, mec. Mais attends, mais. Et t'as réagi comment? C'est ça, t'as réagi C'est comment? trop Ah mal, bah, hein. je me suis excusé, Bah, puis je suis ouais. allé derrière récupérer des panini. Pleurer etc. et puis péter après- des paquets de Ouais, péter des paquets de Je lui ai donné du jambon. T'es arrivé, t'as fait. Il a enfoncé le tigre, il a donné du fromage et du jambon. Tiens, tu veux pas te rendre truc là? Bah, pense à ta gueule. Chocolat chaud. Donc voilà, je suis allé nettoyer la vitrine comme une pauvre victime derrière, etc. Vous êtes- On a fermé la caisse temporairement et je me suis reposé comme ça. Tu t'es fait engueuler? Non. Non. Vous êtes pense un que peu ça raciste va quand aller même. Ouais, je pense Ouais, que- ouais, C'est voilà, limite, c'est ça. hein. Donc tu sais, t'es dans cette limite où tu te dis tu vas te créer une putain de réputation à la cafette, le lieu où t'as à peu près 500 personnes qui te boivent par jour. Ah, mais c'est vous. Ah non, moi j'emmène plus mes enfants là-bas. Hein. Depuis que le Tu serveur sais, il a refusé de il mettre te du voit, il y a pot. que toi, il passe à la truc d'à côté, la caisse d'à côté, il y a une file de 5 personnes. Je vais dire comme ça. Mais au moins, t'as moins de boulot. Ouais, c'est ça, t'es tranquille. Ça vaut le coup d'être raciste, hein, dis donc. Dans ta fille, il y a que des gens blancs, rasés et tout. Avec la réelle. Le pantalon drapeau de la militaire et France et tout ça pour te le Ratchet et Clank, pain au lait ou Lénine. Putain. Lénine, il aimait dessiner des hommes nus aussi, je pense. Je suis même pas bordelaise. Pff. Mais si, un peu style chocolatine. Est-ce que c'est un cookie après, le dernier? Ouais, un cookie. Un cookie? Un cookie. Ok. Super. À moi? Ouais. Elle est pas ouf, hein. Franchement, je suis assez déçu. J'ai pas d'anecdote de ouf là. Franchement, les vôtres, elles sont trop bien. Ah, si, sinon, bah, j'en ai plein en fait. J'en avais une trop bonne sur le caca aussi au boulot, mais je le garde pour une On prochaine. peut refaire un deuxième tour. hein. Ouais, alors, la première elle va être très rapide, donc je Tu pense les que je peux fais direct mettre la ok. deuxième direct. La première elle est super rapide. En fait, dans la boîte où je suis actuellement, c'est une pépinière, donc c'est un grand bureau où il y a notre boîte et après plein d'autres grands bureaux pour les autres boîtes. Il y a, je sais plus, il y a une filiale de Google, Red Bull, des trucs assez stylés quand même. Et nous, on est une boîte intermédiaire, bien. On arrive dans une salle de réunion, il y a une grande table en bois, des chaises et un tableau. Un tableau, vous savez, pour écrire au feutre. Ouais, le truc Truc, blanc là. Ouais, voilà, le truc blanc, le tableau blanc. Et donc on s'installe, tout ça, et il y avait pas mal de gens qui avaient du retard, notamment le boss et 2-3 collègues à lui. Du coup, bah, je m'installe et tout, on commence à discuter, mais pas du taf, donc on se marre, tout ça, on rigole, bonne ambiance. Et vu que j'allais devoir faire une présentation un peu d'un projet, je me suis dit, je vais faire la vanne, je vais écrire un petit truc au tableau et tout. Je sais plus, j'ai écrit, ma boîte s'appelle Lumo, j'ai mis Lumo les plus beaux, sauf une personne, je crois, de la boîte, mais qui était présente et tout, et voilà, c'était pour rire, sauf Romain, je crois. Et du coup, donc je vous laisse et tout, on se tape des barres, tout ça. Et pendant la présentation que je fais, j'ai envie d'utiliser le tableau pour pouvoir dire quelque chose. Du coup, je prends le stylo qui était proposé par le tableau et tout, et je me dis, ah, attendez, je vais effacer ma connerie, tout ça. Il n'y a rien qui s'efface, ok? C'est bon. Ils avaient mis un stylo indélébile en proposition, en présentation sur le tableau blanc. Ok? Donc ce truc-là, c'était en octobre, il y a encore. Ok? Vraiment. Moi, il est vraiment pas beau. hein. Il est non, mais vraiment, et
Et vraiment, il y a encore depuis, je sais, des mois, quoi. C'est Et, trop chiant, faut que tu prennes un produit. et c'est ça. Alors après, du coup, j'ai un peu fui la zone en mode, j'ai pas envie d'aller le laver parce que du coup, tout le monde va savoir que c'est moi, tu vois. J'ai pas envie de le faire. Et maintenant, il y a des gens qui ont rajouté des trucs. Ils ont mis l'humo les plus beaux et Red Bull et machin. Enfin, tu vois, chacun remet son petit mot et tout dessus. Et bref, je me suis un peu voulu parce que j'avais un peu niqué le tableau de la pépinière, quoi. Du coup, voilà. Si jamais il y a des gens du boulot qui me regardent, c'est moi qui fais. Mais c'était pas le jour où. Tu sais, après, on était à la muscu avec Paul Moraglia. Tu connais ce mec? Choc mental. Choc mental. Tu connais Paul Moraglia? C'est quoi? Je deviens fou parce qu'il y a. Ah, le choc mental est incroyable. Ah, j'ai trop envie de revoir la rediffusion là. Voir sa gueule. Genre, tu connais Paul Moraglia? Et moi en plus je me dis, tu sais, j'ai cherché en mode, non, je connais pas. Et après j'ai regardé, j'ai fait, ah le bâtard, il a fait. Genre, tu te souvenais de ce mec? Mais je le connais pas. Mais personne ne le connaît, hein. On a fait nos enquêtes. On a fait nos enquêtes, on a demandé, moi j'ai demandé à Marie de me donner des infos, lui il a dû demander à quelqu'un de ta famille pour qu'il te donne des infos sur ça. J'ai cherché avec ta famille et j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé ton frère. Et du coup, j'ai des infos de Nathalie, ma collègue, qui m'en a dit un peu plus. Nathalie 33. Mais attends, moi je suis pas dans les combines, hein. J'ai aucune info sur Perse. Mais justement, Mais normal, le but c'est que vous soyez pas au courant, tu vois ce que je veux dire. Le but c'est qu'on arrive et qu'on vous fasse des chocs mentaux. Ah, mon Dieu. En tout cas, c'est cool comme expérience, faudrait qu'on Il le y en refasse. a d'autres. Hein. Non, il n'y en a pas d'autres. Pour tout vous dire. Alors, moi, j'en ai pas d'autres sur vous. C'était un mec qui faisait de la muscu et qui était obsédé par le cul, mater Ah, les ok. filles non-stop. Et, Comme toi, un peu quoi. Enfin, bah exactement. En un peu plus. un peu plus mince. Ah, Voilà. voir le replay. Ah, moi C'est aussi. déjà de Valentin aussi. Valentin, ce qui est dingue, c'est qu'il a fait. Il a répondu un truc en mode. Ouais. Ouais. J'ai senti qu'il y avait une perte, mais ce qui est dommage, c'est que c'est peut-être une perte de concentration, une perte de fil rouge qui est nette. C'est énorme en vrai d'avoir fait ça. Mais ouais, c'est trop drôle. Alors, C'est cette idée ne gentil. vient pas de nous, elle vient du live Big Flo et Oli de et- Big Flo et Oli et de Kian Kojandi Et Navo, ouais, c'est et de Navo. leur blague qu'ils font depuis des années, ils l'ont fait dans leur émission. Voilà, et du coup on a vu C'est ça, on a énorme. fait mais c'est énorme, faut qu'on fasse ça. Tu vois. Et bon, nous on arrivera peut-être moins bien à le représenter au montage, mais c'est trop stylé quand même, c'est trop marrant. Écoute Léopold, non c'est qui doit raconter? C'est moi? Ah oui non, c'était moi. Je suis perdu. C'était à ton indélébile. Voilà, mon des indélébile. beaux sauts. Cette anecdote est terminée, elle était rapide, voilà. La deuxième, c'est un truc sur mon ancien boulot, un boulot saisonnier, donc un job d'été, que je faisais à IMA, c'est la boîte qu'on appelle quand on est en panne sur l'autoroute, c'est le numéro vert là. Donc c'était toutes les assurances, intermutuelle assistance, donc toutes les mutuelles, Massif, Maïf, tous les plus connus on va dire, c'était vers nous que c'était redirigé. Et moi j'étais à un poste où je prenais pas le premier appel, mais je prenais ceux qui avaient déjà été redirigés, je savais à peu près ce qu'il allait y avoir comme problème et tout. Je suis tombé sur un gars qui était à l'étranger et qui était un peu en incapacité de se déplacer. Et ce gars-là, du coup, ou alors je crois que c'était une personne qui était tutrice de ce gars-là, justement, handicapé, qui me dit oui, voilà, il y a moyen d'organiser ça, ça et ça. Je fais oui, écoutez, pour les rapatriements à l'étranger, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un taxi de la maison du gars jusqu'à la gare. Après la gare, on l'emmène en train jusqu'à l'aéroport et après on prend un avion pour le ramener à l'aéroport en France. Après on lui prend un taxi pour l'amener jusqu'à la gare et après on reprend un train pour l'amener jusqu'à la gare la plus proche de chez lui, puis un taxi de la gare la plus proche de chez lui jusqu'à chez lui. On fait tout, ok? Et c'est moi qui devais appeler toutes ces institutions, donc avion, aéroport du coup, taxi et ou SNCF du coup et train là-bas pour mettre tout ça en place. Un dossier ça peut prendre entre 1h30 et 4h, très long. Et du coup là, ce gars-là, je m'en occupe et tout, et ça m'avait pris beaucoup plus de temps que prévu parce que quand t'as quelqu'un d'handicapé, il faut prendre des places spéciales, bref, c'est un peu chaud. Je mets tout en place, le gars me dit super, le taxi arrive dans 2 heures. Le vol est dans 6 heures, le taxi arrive dans 2 heures, j'ai trop bien coordonné mes trucs et tout. Du coup, moi, fin de journée, forcément, je reviens le lendemain, je check mon dossier parce que je voulais un petit peu voir s'il y avait eu des commentaires et tout. Et là, je vois un commentaire en mode dossier abandonné et tout. Je suis what the fuck, je comprends pas. Et je regarde. Et en fait, il n'y avait pas de vol disponible à ce moment-là. Il y avait juste quelqu'un l'avion prenait du carburant dans cet aéroport et repartait à vide. C'est-à-dire que le gars, sans le savoir, je lui avais proposé un avion vide rien que pour lui. C'était validé dans le truc, ok? Genre l'avion, il allait se déposer, attendre le gars handicapé, l'amener jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle, et c'était bon, tu vois. Genre vraiment, je lui avais mis un truc trop clean de ouf. Et ça, je l'ai su que le lendemain. Et après, j'ai appris que ce gars-là s'était endormi et avait raté le taxi. Voilà. Ça va sinon?
Putain, la chute. Et du coup, il n'a jamais eu toutes les démarches que j'avais mis en place pour lui. Putain. Ça foutait la haine de ouf. Surtout que vraiment là, j'avais vraiment fait en mode mon gars, je t'ai mis un Airbus pour toi, T'as frère. essayé de faire le mieux et puis Ouais. ça fait de J'avais trop la haine. Putain. Juste parce qu'un connard se permet de son réveil, quoi. Je m'en fous qu'il soit handicapé, c'est un connard. Voilà, c'est bon pour lui. Et c'était pas le jour. C'est pas le jour où Paul machin, il faisait de la muscu. Oh. Putain, j'ai halluciné quand j'ai entendu son nom. Le mec qui sort de nulle part, c'était même pas mon pote en plus. Bon, stylé, voilà. Vous avez d'autres tours d'anecdotes? Moi, je pense que vous en avez J'en ai d'autres. une très courte. Ok, vas-y. Moi Vas-y. j'en ai dans le même style que Fabrice, moi. Je peux en sortir, bon, je vais en faire qu'une autre, mais dans le même style que Fabrice après. Des milliers. Oui, il y en a des milliers sinon. Vas-y, mec. Du coup, j'avais dit qu'avant la cafette, j'avais bossé à McDo. Mm. Et si pendant cette période de déconfinement, je peux vous déconseiller d'aller à McDo, je pense que cette anecdote elle participera au fait d'éviter un peu ce genre de restaurant. Mais ouais. J'y suis pas allé, hein. Allez au Paul. On y est pas Mais allé. on n'y va pas, nous on va chez notre petit pote. Maintenant, on va est chez bien notre petit fini, pote et tout. C'est le meilleur kebab de Bruges. Sandwich à la viande. Et pas à Bruges. Qui est pas à Bruges, qui est à Izine. Zine. Ouais, excuse-nous. Et donc du coup, l'entretien, etc. se passe, etc. Déjà, t'es dans ce mood un peu négatif où tu te dis que t'as tellement peu trouvé de job que tu commences déjà à faire une candidature vidéo pour McDonald's. Hmm. Donc tu te sens mal déjà de Faire une candidature vidéo pour McDonald's. Candidature vidéo, en tout cas à Le Paris. bâtard. Et donc, Ah, du coup, vous êtes noir. Je suis pris, je passe la candidature. Je passe la candidature, etc. Ça se passe très bien. Ils me disent ah ouais, d'ailleurs on recherche des En fait, profils vous comme êtes vous blanc en plus. pour faire un contrat sur 3 ans, etc. pour que vous deveniez chef de restaurant McDo. Chef du Big Mac. Ouais. Chef du Big Mac. Et comme je suis vachement emballé, j'ai signé le contrat tout de suite. Non mais en fait je me suis occupé des cuisines et je faisais des sandwichs à la con, etc. et tout, jusqu'au moment où on commence à me donner d'autres tâches comme préparer les nuggets. Je veux dire là on rentre quand même Ouais, là, dans level la up, hiérarchie, etc. Préparateur de nuggets, c'est C'est au-dessus un bon que- niveau. c'est C'est un bon niveau. C'est une bonne situation pour préparateur de nuggets. Préparateur de Ah, nuggets. je Parce pense que- pas qu'il y ait de Parce que- bonnes ou de mauvaises. Parce qu'il y a une difficulté qui n'est pas la Supplémentaire. moindre, c'est tout ce qui est Le panache, ouais, l'huile. huile, parce que c'est des gestes techniques Voilà, kiffes les exactement. nuggets qu'il faut pratiquer sans se brûler, sans mettre en danger ses Autrui. camarades, sans se mettre en danger soi-même, sans mettre en danger C'est long un peu là. le McDonald's, L'infrastructure, parce que l'enseigne, Ouais. elle a une image à donner, Ouais. et si ta nuggets elle est cramée, Bah, les nuggets. gens ils vont dire bah McDonald's, je vais Tu vois, c'est exactement dans cette Je kiffe les contradiction nuggets, que mon anecdote s'inscrit, très bien. puisque dans mon Ferme-la envie de ne maintenant. pas faire griller des nuggets, j'ouvre le paquet, je mets ça dans des espèces de récipients comme on a pour les frites en fait, où tu plonges ça dans l'huile de friteuse. Les récipients nuggets. Donc dans les récipients à nuggets, et il y a une nuggets qui passe à côté. Tu vois, je me dis ah fait chier, du coup elle va griller, etc. En plus t'as l'huile qui s'emballe vachement quand c'est dedans. Donc je me dis bon bah je prends une pince, je vais chercher le nuggets, sauf que j'ai plus trempé le doigt dans l'huile. Sauf que c'est de l'huile bouillante, hein. Je veux dire c'est ultra chaud. Hein. Ouais, voir ton Donc du doigt. coup je l'ai retiré, alors je sais plus lequel c'était, ça devait être lui ou lui. Ce qui fait que ça commençait à rougir et j'ai eu une énorme cloque comme ça. Et ils m'ont mis du bandage comme ça, j'ai fini ma journée, mais en tirant, enfin à chaque fois que tu faisais des mouvements, etc., ça te tire ta cloque et ça te fait vraiment ultra mal. Oh. Et la première remarque qu'on m'a fait quand j'ai dit ça, c'est ce qui m'a incité justement à partir, c'est ah bah c'est le métier qui rentre hein. Ou alors tu garderas un souvenir de McDonald's. Ah ouais. Voilà, Ah, les physiques. Ou alors, le bandage sera déduit sur ton CV. c'était presque ça. Voilà. T'imagines? Ah, l'horreur. Donc voilà ce qui se passe dans les cuisines des McDo Voilà, il y a porte de la des Chapelle. gens qui se brûlent, porte de la chapelle. Oh les. Putain, mais- Pierrot qui dit trop bon les nuggets McDo. Tu kiffes les Avec nuggets plus toi poulet. C'est l'été Les végétariens. avec le barbecue. Les nuggets avec des doigts dedans. Des doigts devant, des bouts de doigts. T'as vu comment il te provoque? J'avoue. Vas-y, mec, raconte. Eh bah, j'en fais une de plus parce que je pourrais en faire plein sur des bourdes comme ça de ce genre. C'était chez Alten, donc mon ancienne boîte quand j'étais à Rennes. C'était vers la fin, j'avais déjà posé ma DEM et j'étais en préavis de démission. Alors ils m'avaient mis dans leur lab R&D Innovation où en gros j'étais payé 3 mois à boire des cafés. Mais vraiment. Et on était un peu tous les gens qui allaient partir en préavis, on était tous ici. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une collègue qui s'appelait Mélanie et qui avait presque la trentaine. Et puis du coup, on arrivait le même jour. Alors, comme on foutait rien tous les deux, on allait tout le temps boire des cafés, puis on discutait. Puis elle me racontait tout le temps sa life. Et je savais qu'elle était en mode installée dans la vie, quoi. Elle avait acheté une maison avec son copain. Elle avait acheté 2 chevaux et un âne. Enfin, c'était vraiment genre en mode...
C'est sérieux, quoi. Ouais. Elle faisait que L'âne. de parler de lui tout le temps. L'âne, mon gars. Ça, c'est très Et une sérieux. chèvre pour tondre la pelouse, quoi. Et voilà, et son copain s'appelait Pierre, Nathalie. Et donc voilà, ils étaient ensemble depuis des années. Hein. Et un jour, cette fameuse Mélanie ne vient plus au boulot pendant plusieurs jours. Et les gens disent, bah tiens, c'est bizarre, elle est pas là. Et puis moi, je lui ai envoyé un message, mais j'avais pas son numéro, alors je la contacte sur LinkedIn. Je dis, bah ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Puis elle me dit qu'elle veut me raconter un truc, etc. Donc bon, bah, elle m'explique qu'en fait, le fameux Pierre, avec qui elle est depuis des années, maison, machin, elle a trouvé des mails où il a trompé avec une de ses collègues, où il s'envoyait des trucs de cul, etc. Et elle était totalement anéantie, elle n'est pas allée au boulot pendant plusieurs jours, et même au boulot, après, quand elle revenait, elle pleurait, enfin, c'était vraiment hyper chaud, quoi. Et elle me l'avait dit qu'à moi, donc personne ne le savait. Et C'est le truc génial. elle avait dit qu'à moi... T'es mon copain gay, Nat. Ouais, merci. Je rigole. Et elle me racontait ça, et voilà, donc voilà. Je connais l'histoire. On a eu une soirée de fin d'année d'Alten, et comme Alten, Oui, c'est ça. ils en ont rien à foutre. Ça y est, je viens de recoller les morceaux. C'était une soirée dans un château, et c'était un gala en mode années 80, un truc comme ça. Et donc, j'y vais, j'avais aucune envie d'y aller, et en plus, c'est mes collègues qui m'ont dit, allez, si, vas-y, vas-y. J'avais pas envie de voir, moi, mes managers, parce que je les détestais. Et bon, bah, j'y suis allé, parce qu'on m'y a traîné. Donc voilà, je fais tout beau, j'y vais. Et arrivé là-bas, il y a une entreprise qui est payée par notre boîte pour faire des animations. La première animation, ça consiste en... on est répartis en groupes. Donc je me retrouve avec cette fameuse Mélanie et d'autres. Hein. Voilà, je fais pas plus attention que ça. Et les assistants qui étaient là pour faire l'animation amènent des accessoires, donc des tenues vestimentaires pour pouvoir se distinguer des autres équipes. Alors nous, on met tous nos accessoires, on n'avait que des trucs jaunes. Et l'animatrice dit après, donc on avait bu, hein, je précise que j'étais pas dans mon état normal, on avait bu, et l'animatrice dit, bon, vous allez chacun donner le premier nom de l'équipe qui vous passe par la tête pour pouvoir nommer vos équipes. Donc les équipes, voilà, tout le monde donne son nom à fond dans chaque équipe, après ça passe à nous, et je fais jaune cocu, mais en mode moi. Elle était juste en face de moi. Et elle s'était fait tromper par son mail. Et puis elle m'a regardé, et après je me suis excusé, elle m'a dit que c'était pas grave, mais j'étais tellement mal. En plus, c'est vraiment à elle que tu l'as dit, non? Alors, elle était en face de moi, et Ah l'animatrice ouais. était genre derrière, si tu veux, au niveau de ton étagère, et je fais jaune cocu en la regardant. C'est voilà. ça l'enculé dans l'histoire, en fait. Mais c'est affreux, hein. Vraiment une personne immonde. Mais après je m'en veux trop, hein. Ah ouais, t'as raison, moi je m'en voudrais aussi. Rien d'y penser, j'ai lu le... Ah, mais toi, le palpitant. Ah putain, c'est affreux. Hein. Et voilà, c'était l'histoire du jaune Pierre qui cocu. dit alors pour ma défense, la collègue était très mignonne. Bon, Je doute. ça va. Ça va. Mais du coup, ça n'empêche pas... Putain, quel homme horrible quoi. Ah, je suis affreux. T'es vraiment Je me une dégoûte. personne affreuse. quoi. Ouais, je Ah. pense. Merde. Mais je me suis excusé. Elle m'a dit non mais t'inquiète, c'est pas grave, j'en fiche. Après, elle a pleuré. Non, 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 Elle non, est non, partie non. de la soirée, elle s'est suicidée. Non, non. Après, le reste de la soirée s'est bien True passé. story. True story. Mais c'était hyper gênant. Tu m'étonnes. Je crois que j'étais encore plus gêné pour ça que pour Fabrice, parce que après tu commences à avoir une certaine habitude de cette sensation, donc t'es moins gêné. Ça, T'es le formé. mec gênant un peu. Mm. Léopold, toi, t'as une deuxième anecdote qui te vient en tête? Moi j'en ai pas là comme ça. T'as pas comme ça? Ok, Non. bah écoute, on peut s'arrêter là-dessus. Ouais. On va aller sur la partie des recommandations. J'espère que tous et toutes, je sais pas pourquoi, vous avez tous des Je suis recommandations. comme non-binaire. donc. Vous savez, moi je suis non-binaire. Vous avez quelque chose à recommander? Moi j'en ai pas, donc vous allez passer en premier et je vous dirai ça après. Voilà, recommandations les loustiques. C'est parti. Nous sommes de retour pour vous jouer à un mauvais Une petite tour. seconde. Il y a un C'est bisou. ça, c'est pour savoir il vérifie, qui c'est qui se lance. Pour savoir Alors, qui- bonjour à qui part. tous. Bonjour. Bah on fait dans l'ordre, Nat. Si je peux commencer si tu veux, mais. Mais moi je peux le faire. ça Vas-y, me dérange vas-y, pas. Nat. Ah bah moi c'est une appli qui s'appelle Savoir Inutile, je sais pas si vous connaissez. Si. En gros, ça te balance des anecdotes de culture G mais qui te servent à rien. Enfin, jamais tu pourras te vanter de savoir telle ou telle chose. La période de gestation de la baleine est de 13 mois. Voilà, par exemple, ce genre de choses. C'est La période de bon. gestation de la baleine est de 13 mois. Là, j'ai lu tout à l'heure un truc sur la mort de Bob Marley, mais totalement improbable. Tu peux regarder une au pif pour vous donner un ordre d'idée de à quel Dis-nous un point, ordre d'idée. c'est... ça peut être Bob Marley, Il y a aléatoire. un truc de Pierrot Ouais. qui dit faites un jeu de la complicité avant la fin du live. Bon, on pourrait, hein, mais. On pourrait en vrai.
Faudrait que je me mette avec Nat et toi avec Ouais. Valentin. Voilà, Bon, on peut tenter. Hein. Ouais, on peut tenter. écoutez. On vous expliquera. En République tchèque, l'église de l'Assomption de Sedlec contient un énorme chandelier composé savais. d'os humains. Mais tu Voilà. m'as demandé, je te l'aurais dit. Un dernier. Vas-y, commence, je te fais la fin. Vas-y, Vas-y. ça marche. Fais-moi le début, je te fais la suite. Dans le script d'origine de Retour vers le futur, À la base, Marty, ça devait être La- le vieux, et le vieux, ça. Ouais. non, c'est pas ça. La machine à voyager dans le temps devait être un réfrigérateur. L'idée Ouais. fut Oui, abandonnée. il y a ça aussi. Les auteurs craignaient que les enfants naissaient, oula, je ne sais pas lire, de s'enfermer à leur tour dans le réfrigérateur. Et donc, tu vous mettez aléatoire, vous avez plein d'anecdotes qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Et Sauf que d'accélérer avec sa voiture, c'est mieux quoi. C'est vrai. Vaut mieux que vous accélérez un maximum sur l'autoroute Sur quelqu'un en plus dans Sur la un mur, ouais. En fonçant dans un mur. en posant dans un mur. Il y en a beaucoup pour expérimenter ça. Ma question c'est, quand tu utilises cette application, est-ce que c'est pendant ton popo? exactement. Et ben ça, Ok. ça est permet lié de avec le meubler caca. une pause caca. C'est pas con Pierrot comme idée, on va faire ça après. On vous expliquera Ah après ouais, le tour vas-y. de recommandations. C'est grave Je l'ai pas malin du ce qu'il vient de faire. Ah oui, mais non. Tu veux quoi Ah mais faut que. Mais si, non, si, c'est malin. Tout Non le mais monde- faut qu'il nous l'envoie en message privé. Ouais, vous nous l'enverrez en message privé, Pierre, ce sera plus facile. On vous expliquera après le jeu de la complicité pour ceux qui connaissent pas. Léopold, une petite recommandation pour finir quand même les recommandations. Ouais, moi je fais une petite recommandation simple. Axolot, donc c'est un youtubeur qui parle extrêmement bien, qui est à l'origine d'un festival qui s'appelle le Frame Festival à Avignon, où il invite plein de youtubeurs qui parlent d'histoire, de choses comme ça, et c'est vachement sympa. Et lui, il a une chaîne YouTube, et il écrit des livres et plein de choses, et il parle d'incroyables histoires, et il les raconte hyper bien. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que les Anglais ont mis en place pour pouvoir faire des usines et construire par exemple des avions sans se faire voir par les Américains, et du coup il a plein d'anecdotes là-dessus et c'est hyper intéressant. Donc voilà ma petite recommandation Axolot. Stylé. Je connaissais du coup grâce à toi. Toi, tu connais toutes nos recommandations. Savoir inutile, tu m'as fait. Ouais, je connaissais. Mais après, peut-être, il va me surprendre. Je pense que tu connais pas. 100%. Je ne connais pas. Je te connais pas, toi, mec. Tu connais pas, tu sors d'où? Par contre, le plombier. Le problème, je veux dire, on le connaît. Hein. Alors, moi, pour ma part, c'est un groupe Facebook que je recommande. Alors, je l'ai connu pendant le confinement. C'est Mylène, une amie. Garde la pêche. Non. C'est pas Garde la pêche. C'est Mylène qui m'a fait connaître ça. En gros, c'est mes recettes légères, je crois. Donc, c'est recettes de nourriture, tout simplement. Et pendant le confinement, il y avait ce petit moment à vide où tout le monde avait envie de se mettre à cuisiner, pardon. Et c'était vachement bien parce que c'était pas des recettes ultra perfectionnées comme on peut avoir sur, je sais pas, Marmiton, sur le truc. C'est vraiment des trucs vraiment simples et souvent faits avec des restes. Enfin, il y a de tout en soi. Et chacun upload ses recettes avec les descriptifs et tout. Et c'est vachement mieux, je trouve, qu'un site comme Marmiton parce que du coup, tu as l'interaction avec la personne. Alors, c'est pas pour autant que je vais vous faire des plats de ouf. Mais je trouve ça intéressant, c'est une bonne source d'inspi pour ceux qui veulent faire bien à manger. Et voilà, tout simplement. Donc c'est mes recettes légères, je crois, le groupe Facebook. Ok. Tout simplement. Et donc du coup, moi je vais enchaîner. C'est pas un. Comment dire? Je connais pas. Non. J'hésitais dans les recommandations, mais du coup, on va peut-être parler d'une personne qui est pas très connue, mais que du coup, toi, tu connais. Voilà. Ok, C'est énorme. Jean-Marc C'est toi. Jancovici. Ok, c'est bon. Voilà. Et je connais tout. Je suis content, merci. C'est le mec que tu m'as montré tout à l'heure. Ouais, exactement. En fait, c'est dans une autre période en fait, post-coronavirus où on essaie de faire repartir l'économie. Il est peut-être temps de se poser aussi des questions sur l'écologie, puisqu'on a vu par le biais de beaucoup de vidéos, etc., que l'écologie profitait un petit peu de notre absence d'activité pour pouvoir souffler un peu, en tout cas notre environnement plutôt. Et donc c'est un mec qui se pose des questions, mais qui se pose aussi des questions sur notre consommation et pas que sur l'écologie stricte pure avec des préjugés parfois comme l'arrêt du nucléaire ou des choses comme ça. Lui, il essaie de concilier en même temps énergie, société et climat. Et c'est ça qui est intéressant dans ses travaux. Donc il y a des choses qui sont vulgarisées. Il n'y a pas que des conférences de 2 heures et ça peut être intéressant de jeter un petit coup d'œil pour s'informer un peu. Voilà. Donc Jean-Marc Jancovici, qui travaille sur The Shift Project. Voilà, sur lequel ma boîte travaille aussi. Et je n'ai jamais vu sa tête, alors moi quand je l'ai vu, j'ai fait ah MDR, on dirait Jamie de C'est pas sorcier. Mais très intéressant, c'est un puits de science et de culture et de. C'est vraiment une personne très intéressante. Inspirante. Très inspirante. Il est agressif donc c'est drôle. Ouais, non, mais il est agressif, mais pas pour dire de la merde, Ouais. c'est-à-dire que ouais, voilà, c'est Ouais, pas bien l'agressivité quoi, c'est plus du réveillez-vous quoi, tu vois. C'est ça. Non, très intéressant.
je confirme, je valide. En effet, je connaissais toutes vos recommandations du coup. Pas peu fier. Voilà. Du coup, avant de terminer ce live, on va faire un petit jeu. Je pense que ce sera plus un test parce qu'on n'a pas du coup trop eu le temps de l'expérimenter. On va essayer de faire un jeu qui s'appelle, redis-moi, le jeu de l'amitié, non c'est pas ça ? De la complicité. Le jeu de la complicité, voilà. Pour vous expliquer un peu le principe, on va se mettre en équipe de 2, donc moi avec Delta et Léo avec Nat. Le but, ça va être que l'un de vous dans le chat, je pense que vous avez quasiment tous et toutes un moyen de nous contacter par message privé sur nos téléphones, que vous nous envoyez à une seule personne de nous 4 un mot. Vraiment, alors pas que ce soit un mot farfelu, ok ? Faut pas que ce soit arabesque, par exemple. Ça, c'est trop compliqué. Faut que ce soit plutôt, je sais pas, ça peut être une personnalité connue. Ça peut être un film connu, un objet assez représentatif, pas non plus une marque très précise. Un objet du quotidien et Un pas objet en du plume, quotidien. Pierrot. Pas en plus. En plume, ça ne marche pas. Voilà. Et ton sniper de merde non plus. Intervention. Donc voilà, et le but c'est que, par exemple, si moi je reçois le mot par exemple pâte. Ok, c'est l'exemple que je vais utiliser pour que voilà. Et bah, en fait, moi, mon but, c'est à voix haute, tout le monde m'entend, c'est de faire en sorte que Delta devine le mot en passant par des biais personnels de sa vie pour qu'il le trouve avant Nat et Léo. Donc, par exemple, pour Pat, bon, Léo, il sait que voilà, il y a eu une histoire d'éclatage et tout, mais moi, je pourrais dire, je sais pas. Claire Drive. Ouais, balai. le Claire Drive, balai, mur, voilà, tu diras paquet de pâtes et tout, pâtes, ouais, c'est ça, tu auras trouvé. Ok. Ça passe par des private jokes. Quoi. Alors on passe par des private jokes, ça, des private jokes ou juste des choses qui permettent de faire trouver l'objet à... Moi j'ai déjà joué, hein, c'est sûr. Et nous, enfin les autres, vous de votre côté, vous deux du moins, vous pouvez essayer de me déconcentrer en me disant plein de mots qui n'ont rien à voir, genre essuie-glace, aspirateur, enfin tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir. Mais le but c'est quand même que vous trouviez le mot de ma description, même sans connaître les petites private jokes. Voilà, Ok. Pour vous, c'est difficile parce que Valentin, avec Willem, on le connaît quasiment autant et du coup, Ouais. pour les chemins, C'est ça. la plupart des refs, Ouais, c'est des refs générales, on va les ça. connaître. C'est pour ça que c'est compliqué. Ouais. Mais on peut pas mettre Valentin et Nat C'est ça, ensemble c'est parce ça. qu'ils ont ils ont des private jokes de il y a eu 2 heures. Ils ne se connaissaient pas avant. Donc c'est compliqué. Dijon. Dijon. Froid fond. Je pense que c'est la seule con. Moi je viens d'en recevoir Le Vendée. un là par message. Donc je pense qu'on peut commencer là-dessus. J'en ai même reçu 3, donc je vais en choisir un parmi les 3. Attends, je vais mettre un petit message pour motiver. Attendez, arrêtez, m'envoyez pas 15 000 mots, on Non, va mais pas en pas- faire 15 000, on va essayer d'en faire un C'est quoi, c'est chacun. Pierrot ou Lisa? Ouais, c'est Lisa. Ouais. Ok. Je vais en choisir un. Ça sert à rien d'en envoyer 15 000, de toute façon je vais en prendre qu'un, après Dalton en prendra un. Ok, alors comment... C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, mais c'est des bâtards parce que par le biais que je veux passer, Léo il sait tout. C'est horrible. Est-ce Ok. que... Ah ouais, mais non, sinon c'est trop dur pour... Ok, alors, c'est parti, on commence. J'ai choisi, je connais le mot. Delta, cette chose, c'est... Ah là, c'est tellement compliqué. Est-ce que tu te souviens vaguement des trucs que je t'avais racontés quand tu avais dormi chez moi, sans le vouloir, et que le matin je t'avais demandé de te réveiller vite? Le soir. Alors, pas le soir, mais la nuit. Pendant la nuit, je t'avais raconté, ça allait très très vite. Poubelle. Non. Pendant la nuit, en fait, Histoire de cul. je m'inquiétais du fait que tu puisses plus vraiment très bien... Sac. Non. Non. Que tu puisses plus très bien respirer. Vaseline. Non. Asthme. Feuille. Asthme. Non. Aluminium. Presque. Sopalin. J'aurais pu le faire avec autre chose que de l'aluminium. Du sopalin. Quelque chose de solide. Du métal. Miroir vite. Oui, miroir. Oui. C'est vrai que c'était avec un miroir. Oui. Ah, je croyais que t'avais fait avec... Je l'avais fait avec de l'aluminium. Mais non, mais le but c'est de voir la vapeur projetée par le nez, tu vois, je veux dire. Ah, Oui, mais je croyais que tu faisais en mode... Guigui m'a envoyé un message. Ah. Génial, merci mec, bien joué. Ok. Ça carbure en vrai, c'est chaud. Ouais.
Mais ouais, ça je peux dire, tu peux voir ton reflet dedans. Bah, tout le monde le sait, tu vois. Là déjà, en faisant ça, alors désolé Nat, mais en faisant ça, tu vois, j'ai éliminé Nat complètement. de Ouais, potentiel trouvailles, tu vois. Il restait que Léo, mais toi t'avais trouvé Aluminium, ce qui était déjà trop bien. Ouais. Et voilà. Après, la technique à faire, ce que j'ai pas faite, mais c'est que par exemple, c'est tu vois cet objet, très bien. Alors ne le dis pas, mais pars de cet objet pour, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a que toi qui es isolé. Parce que par exemple, si je dis, tu te souviens le truc que j'ai utilisé pour voir si tu respirais encore, bah ne le dis pas, mais cet objet en solide, tu vois, ça aura peut-être encore plus pu les foutre dans le flou. Enfin, bref. C'est genre tu le dis pas, mais tu y penses et voilà. Éliminé, moi, totalement. Bah là c'est compliqué. Bah là je pense que Ouais. toi si t'as un truc avec Léo, on est très vite éliminés nous aussi, tu vois. Mais du coup le vrai jeu c'est vraiment normalement c'est 2 personnes qui se connaissent et 2 personnes qui se connaissent pas, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, mais Oui, je vois ce que tu veux dire. voilà, bref. C'est juste des fois tu trouves pas de chemin et du coup tu dis un truc général et c'est là où ça peut aider. Non, on en a fait une avec. J'étais avec Pierre et on était contre Marine et Thomas, c'était énorme. Et est-ce que Pierrot il peut nous envoyer un mot ou un Ouais, truc comme moi ça? j'ai demandé. Ah oui, voilà, oui. Bon, Ah, j'ai un truc. On veut que je Ouais, raconte j'ai vu l'histoire, pourquoi j'ai voulu vérifier qui aspirait. Bah, en gros, c'était la première soirée d'intégration de notre IUT, donc on était tous les 3 dans la même promo. Et pendant la soirée, on était avec Delta et Léo, on s'ambiançait bien. Et Delta avait bien vu, je pense. Un Delta Force. Delta Force, Ouais, voilà. C'était Delta Force. C'était Delta Force à l'époque. Et du coup, on avait fini par le raccompagner chez lui, bien torché. Et vu qu'il avait déjà pas mal régurgité, faut le dire, pendant la soirée, et bah, j'avais peur que, vu que je l'ai mis dans mon lit, j'avais peur que pendant la nuit, ça arrive parfois de s'étouffer ou de pas bien se mettre et tout. Et vu que vraiment je le connaissais, mais depuis pas longtemps, je me sentais vraiment mal en mode j'ai pas envie qu'il lui arrive un truc. Et du coup, j'étais allé vérifier pour voir s'il respirait bien. Et vu qu'il y avait du bordel un peu dans la rue, j'entendais pas sa respiration. Et du coup, j'avais foutu une feuille d'aluminium sous son nez. Alors oui, ingénieur ingénieux. Astucieux. Ouais, j'avais foutu une feuille d'aluminium sous son nez pour voir s'il y avait de la vapeur. Et là, j'ai vu de vapeur en gros sur la feuille d'alu. Donc je me suis dit, c'est bon, il est pas mort. Mais en Il est plus, tu l'avais 4h fait du devant- match, je suis mort. Tu l'avais moi. fait devant moi, mais. Non, en plus, il devait même pas être 4 heures. Il devait Non, vraiment je me être rappelle plus, minuit, c'était de minuit, l'aluminium, ouais, vraiment, ouais, minuit. Je me rappelais plus que c'était C'est ça qui est l'aluminium. honteux. C'est honteux. Enfin voilà l'histoire complète du coup. Ok. Tu veux commencer, Nat? Mais non, vas-y. Ok. Putain, il m'a mis un Moi mot j'ai des. compliqué là. Mais moi, il m'a mis que des mots nuls aussi. Enfin, Ouais. il y en a. Si, je suis pas inspiré en fait. Marie qui dit on en apprend des choses, dis donc. Oupsie. Qui commence les gars? Nat, Vas-y, tu veux Léo. quoi? Ouais, je commence. Ouais, vas-y. Attends, Pierrot, tu peux m'envoyer un autre mot? Mais non! Oh, Il est compliqué maintenant. Je veux pas le envoie les savoir! cartes. Oh, c'est pas la faute si t'as des potes nuls. Allez, vas-y. Allez là. Allez, Grandry. Allez, Gandry. Bon, on va faire de la rapidité alors. Ok, t'es prêt mec, il va falloir y aller. Enculé. Ah putain, Aspirateur. est-ce qu'on peut trouver des chemins? Ah, c'est dur. Vas-y, rapidité, t'es chaud? Ok, Vas-y. c'est pour nous mec. Zaya. Pute. Euh, Prostituée. Ribéry. Non. Football. Footballeur. Ouais. Footballeur. Euh, Escort girl. Escort. prostituée. T'étais pas loin. Ah ouais, putain, faut que je trouve ce truc. Franck Ribéry. Je l'ai dit. Équipe de France. Karim Benzema. Ouais. Oh le bâtard. Ah, bien joué. Ah c'est dur hein. Ah putain. Mais Oui. c'était un bon exemple. Bien joué. C'est un bon exemple. T'en as reçu un? Ouais. Ok. Mais je galère à trouver. Ah. Ok, bah écoute, fais comme tu le sens. Parce que c'est très chaud aussi. Hein. Ah ouais. C'est qui que t'as envoyé? Ouais. Ah, t'as probablement envoyé un C'est truc du un cul. Du cul dedans. peu... Il y a du cube. Il y a peu de cul. Ok. Ah ouais. Bon, allez. Il y a des gros mots, il y a des gros mots. Je le tente. En tentant vraiment de passer par des passages pas forcément clairs. Au moins faut éliminer Nat. C'est abusé. Ouais, je pense que c'est facile, mais là, ce qui va être très compliqué, c'est que Bah ouais. ça nous relie au moins tous les 3. Ouais, bah ouais, c'est ça. Islande. C'est un truc trop facile. Ok, vas-y. Auguste. Ça aurait été énorme. Ah ouais, des ouf. Baguette. Qui fait toutes les rêves. C'est ça. Shooting Star. Mélenchon. C'est pas ça, ok. Shooting Star. Musique. Ouais, ok, je vais l'avoir. Montage. Ouais, je vais l'avoir. Ludovic. Ultimate. Non. Non, Le ski. Ouais. C'est ça? Oui. Oh oui! Ah
le bâtard. Très fort. Oh mec, oh Ah, là là. putain. En plus, le milieu, il est plus en ligne du tout. Ouais. Ouais. Ah, meilleur Ah, chemin. putain, mais je suis Meilleur trop parti sur mélange direct. J'étais en mode, Et moi, quand il a dit mélange, j'étais regardé en mode, c'est ça ou pas? Wouh! Ah, je suis deg. Fallait vraiment que je trouve un truc très précis Ah ouais. parce que si je commençais à dire quand on était partis Ah, mais mec, mais ensemble énorme. en première année. En plus, j'en ai revu, tu vois, depuis des Shooting Stars, donc ça se mélangeait et tout, mais je me disais, attends, celui du ski, c'est le ski. Ouais, putain, je me rappelle Ah, plus de yeah, ça. yeah, Non, je me énorme. rappelle. Putain. Énorme. En plus, ce qui est génial, c'est que les gens du chat, parfois, ils ont pas ce chemin-là, mais c'est eux qui ont proposé le mot. Donc, Ouais, eux, ouais. ils se disent, ah, mais c'est marrant, ça. Bref. Nat, Ok. your turn, man. Léo, je pense que tu t'en souviens, j'espère. Moi, je m'en souviens. Je m'étais fait humilier à un repas de famille Ouais, parce que je faisais une activité. Alors c'est... C'est du golf, Non, du cheval. non. ok. Je faisais une Je l'ai. activité. Du tennis. Je me suis fait humilier par ma mère devant mes grands-parents Ouais. et tout ça. Et qu'est-ce qui me permettait de faire cette activité-là? Tes mains, tes pieds, Non. tes bras. Revers. Quel est le support qui permettait de faire cette La activité? Nintendo table. Switch. Ouais. Ah, le bâtard. C'était quoi le jeu? Et Ah, bah, non, mais en fait, Putain, quand j'étais petit, je jouais tout le temps aux jeux de Super Mario. J'adorais ça. ouais. J'avais une collection de figurines de Mario, pour la petite anecdote. Et quand j'ai quand j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à chercher du boulot, j'ai pas commencé tout de suite parce que j'en avais marre. Et je me suis acheté la Switch. Et retour en enfance, j'ai racheté des jeux Super Mario. C'était que j'avais pas joué depuis quasi 10 ans, quoi. Je suis pas si vieux que ça, mais voilà, presque. J'avais pas joué depuis quasi 10 ans. Et c'était au repas de Noël, ma mère elle racontait voilà, que j'avais acheté ma Switch. Puis elle dit, ah bah il a pas changé, hein. Il sort jamais, hein, toujours sur ses Mario. Ça, c'est ce jeu vidéo avec ses collègues. hein. Ouais. Ah, toujours sur ses Mario, elle avait dit. Ah là 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 Et là. j'ai raconté à Léo, donc je vais voir si on se souvenait. Ouais, non, je m'en souvenais, mais j'avais tôt, mais je me rappelais qu'elle avait dit Mario et tout. En vrai, tu vois, Et je me t'as disais, trouvé si un bon c'est pile détournement. le jeu. C'est bien joué. Mais après, vu que c'est Pyro qui l'a envoyé, il connaît le lien entre nous deux. Non, Ah. il m'a envoyé plein de trucs. Oui, mais Non, en vrai, pour Nintendo le- Switch, bah, Ah ouais, pareil, après, y a c'est ta plein de liens. console et tout, j'aurais pu le Ouais. savoir. Mais moi. c'est hyper. Ouais, fallait vraiment que je trouve un truc. Mm. Et heureusement, ils étaient sur leur golf et des autres trucs. Mais vous, toi, Des tu petits- savais déjà. toi. Moi, je savais que c'était jeux vidéo, et du coup, je suis en Ah, mode, tant qu'ils le disent pas, ça passe. En plus, toi, si t'avais dit genre, je sais pas, console, bah, j'aurais pu dire Nintendo Switch. Donc, c'est Ouais. bien que t'as rien C'est dit. pour ça que j'attendais. Bon, en tout cas, les gars, merci d'avoir expérimenté ce jeu avec nous. Je ne l'avais jamais fait pour ma part. Très cool. Bah écoutez, les gens du chat, c'était sympa. Merci d'avoir. On va passer au proposé recours. ce jeu. Ouais, c'est ça, le gros con. Ouais. On va passer à combien ça coûte. Ouais. Alors, combien ça coûte le pétrole? Non, mais écoutez, merci d'avoir suivi, c'était sympa. Et Ouais, merci beaucoup. bah, je pense qu'on va en refaire incessamment sous peu. Parce que c'est cool. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Allez voir Jankovici. C'est tout pour moi. Ok. Et il va falloir que tu t'approches de l'écran et de l'ordi et tout. Bah, comme ça. Bisous. Ciao. Ah ouais, on Faites fait- mon badge. Ouais, promis. T'inquiète. On fait le badge. C'est noté, t'inquiète. Bisous les Srabs.